Ok les amis, c'est dimanche et c'est la nuit. Introduction, conclusion aujourd'hui. Nous n'avons pas... Je n'avais pas beaucoup filmé, nous n'avons pas filmé aujourd'hui. Sans raison véritable et valable. Nothing. Mais voilà, on a passé une bonne journée. C'est parce qu'on est parti récolter des raisins. Ça nous a pris beaucoup de temps. Directement à la source. Non, aujourd'hui on s'est un peu posé, tu vois, on n'a pas trop allumé l'ordinateur. Ouais, on a regardé la télé, on a joué avec les filles, pas mal. Olivia est bien enrhumée. Mais ça va, elle dort bien, elle mange bien, elle s'en plaint pas. C'est juste qu'elle tousse un peu quoi la nuit. C'est ça, mais ça va aller. Ouais, ça va, on lave le nez, tout va bien. On a eu une semaine très chargée parce qu'on a eu 5 spectacles sur 5 journées complètes. Donc en fait on s'est très peu vus. Ouais, on s'est très peu On n'a pas passé de journée, de soirée vraiment ensemble. En plus on a cumulé du retard dans les montages des vlogs vu qu'il y avait les spectacles. Ce qui fait que... Plus les concours à gérer, donc ça fait beaucoup de... des moments où quand on est ensemble, en fait, on peut pas vraiment être ensemble parce que Babou est sur l'ordinateur. Donc moi, voilà. Donc aujourd'hui, dimanche, fin de semaine, on a quasiment rien fait. Donc on va vous laisser. Merci, voilà, désolé pour cette très brève intervention. C'était dimanche, merci, au revoir. On va peut-être faire une question du jour, tiens. Allez, on va aller chercher une question. On y va. Dans la précédente question du jour, nous étions rentrés en collision. Rappelez-vous, tête contre tête. Mais là, on a expérimenté de nouvelles techniques, on s'est entraîné, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de question du jour. Donc normalement, là, tout devrait bien se passer. Question du jour. Bonjour. Tu as eu l'esquive? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Tu nous prends pour un débutant ou quoi, toi? Toi qui fais jamais de question du jour, chez toi. Une question de Claire-Seine Catherine. Ah tiens. Notre amie Claire-Seine, notre amie Catherine, qui commande très souvent et qui nous pose plein de questions du jour. Bonjour. Elle nous a posé comme question: est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire draguer, dragouiller et que ça vous plaise un chouïa? Catherine, quelle question? Je pense honnêtement ne connaître personne qui n'aime pas se faire draguer. Voilà. Et ceux qui disent qu'ils n'aiment pas se faire draguer, c'est un mytho. C'est mytho. On aime tous plaire, on aime tous se faire... Qu'on soit en couple ou non. Voilà, qu'on aime bien quand on... Voilà, c'est comme ça. C'est normal et c'est bon signe aussi. D'aimer se faire draguer, sinon c'est inquiétant. Après ça dépend parce que dans le langage commun, draguer c'est péjoratif. Donc... On aime plaire. Moi voilà. je prends ça dans ce sens-là. Tu te fais draguer parce que tu plais à la personne qui te drague. Parce que le mot drague, la drague en général, la séduction, depuis quelques années, c'est devenu quelque chose de sale, de négatif. Donc, sans rentrer dans le côté négatif de la chose où il y en a qui sont extrêmement lourdingues et ça je pense que personne n'apprécie, mais voilà, la drague normale on va dire, tout le monde apprécie. Et est-ce que ça nous arrive? Oui, ça nous arrive. Oui, ça nous arrive et ça nous dérange pas. Non. Et ça nous dérange pas que l'autre se fasse draguer. Non plus. Et on se le raconte d'ailleurs. Ou on s'en fout. Ouais. Non, on aime bien. Oui, non mais je veux dire, on n'est pas très jaloux. Non mais on aime bien. On n'est pas... D'ailleurs que l'autre se fasse draguer, puisque c'est un rappel à nous-mêmes qu'en fait on a choisi quelqu'un qui plaît aussi aux autres. Donc ça veut dire que la personne peut plaire aux autres, mais c'est avec moi quoi. T'es plus beau gosse que moi quand même. Bah, faut le dire qu'au niveau de l'échelle de beau gosse, vous pouvez aller voir notre vidéo qui de nous deux spéciale question tabou. On vous a parlé un peu de nous, un peu plus. Voilà, sur ces savoir zones-là. un petit peu plus sur ces... Catherine, si tu n'as pas vu cette vidéo, je pense que Catherine l'a vu. Les amis, si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est là. Et nous, ben, on va vous laisser. Et juste avant de vous quitter, je voulais vous dire une petite anecdote de pourquoi Elena nous a appelés. Elle nous a appelé? Oui. J'ai même pas capté. Elle nous a appelé. Je pense pas que vous avez capté parce que je pense que la caméra était éteinte. On a éteint, mais en fait elle nous a appelé. C'est parce que ça fait plusieurs jours que en fait Olivia ne finit plus ses biberons de mon lait le soir. Donc du coup à chaque fois plutôt que de le jeter, je rentre dans la chambre d'Elena, je dis tu veux du lait et tout, et elle me dit oui le lait de maman a fini le biberon d'Olivia. Donc elle boit le biberon, elle est très contente et là elle m'a appelé pour me dire maman je veux boire le lait d'Olivia et je dis ben non ben il y en a pas parce qu'en fait ce soir je n'en ai pas donné. Ça fait voilà, hier elle a tellement rien, elle a pas bu du tout, donc ce soir j'ai testé de pas lui donner du tout. Et en fait, mais elle mange beaucoup maintenant, Olivia. Elle mange beaucoup. Elle mange du riz, des pâtes, des carottes, des patates. Elle mange comme nous. Et elle mange presque plus qu'Elena.
Mais grave, et grave. Elle mange beaucoup et puis elle prend de moins en moins le sein. Et le soir, bah, elle a tété un tout petit peu avant de dormir, en plus de son gros repas. Et elle est partie pour jusqu'à demain matin. Voilà. Allez, on vous laisse. À demain. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ok les amis, c'est lundi. Aujourd'hui, Babou a déposé Elena chez Nounou. Ça devait être le tour d'Olivia, mais comme elle est un peu enrhumée, j'ai préféré qu'elle reste au chaud et au calme ici pour voilà, se reposer. Voilà, donc comme elle me réclame de toute façon un petit peu plus quand elle est malade, au moins je sais qu'elle est à la maison. Donc comme Babou est toujours aussi malade, je lui ai préparé une petite tisane du feu de Dieu. Donc normalement ça devrait un peu le requinquer. Voilà, on va espérer en tout cas. Moi j'ai un peu mal au crâne, mais bon, je suis assez résistante face aux petits virus comme ça de l'hiver, donc normalement ça devrait aller. Et Olivia est en pleine forme ce matin. Voilà, donc j'avais prévu qu'elle n'aille pas chez la nounou aujourd'hui. Et alors qu'en fait elle s'est levée d'assez bonne humeur. Voilà, elle nous a réclamé, il était seulement quasiment 9h, alors que d'habitude c'est entre 8h, 8h30, ça dépend des matins. Coucou Olivia, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ton petit nez qui coule? Elle a pas dormi avec son petit bandeau dans les cheveux, hein. C'est juste que comme j'ai mis une petite barrette dans les cheveux d'Elena ce matin, Elena voulait absolument qu'Olivia en ait une. Voilà, donc on l'a mise avant de partir. Pire qu'un enfant. Regarde Olivia, papa il va t'apprendre ce que c'est que la bonne cuisine. Mais là, par contre il faut que tu lâches la caméra parce que sinon ça va faire... Merci. Regarde. T'as vu la belle omelette que maman vient de faire pour papa? Et pour maman, évidemment, hein, c'est pas que... Hein? Elle est belle, hein, cette omelette, hein, regarde. Là, et derrière, là, il y a des pâtes. T'as vu, il y a des pâtes. Bon, c'est une petite cuisine rapide parce qu'on n'a pas trop de temps aujourd'hui, tu vois. Donc, ces petites pâtes avec un petit peu de sauce dedans. Et là, c'est une belle omelette. Ça, c'est la cuisine simple. Mais simple. Enfin, vite fait, parce que moi, j'arrive pas à faire une omelette, hein. Chaque fois, je la crame ou quoi. Et j'adore ça. Et donc là, Bibou, elle vient de nous faire une omelette pour ce midi. Et j'adore, merci Bibou. Hein? Tu sais que t'as enlevé ça, mais que tes cheveux sont encore ultra trempés, c'est-à-dire que là je viens d'avoir de l'eau sur le bras quand même. Ouais, mais en fait ça commence à tomber. Là. Non, ça commence à tomber. Ah, ok, d'accord. Je viens d'apprendre quelque chose, une nouvelle très triste. C'est pour Olivia. Donc moi à un moment donné, je pense que j'ai la pire vue du monde quoi. Hein? Plains-toi encore et t'auras pas les restes. Ah mais je plaisante, casse le cuit et... il va rester quand même de l'omelette, je pourrais en finir? Je pourrais la finir? Oui, tu peux la finir, oui. Olivia fait la sieste, Elena fait aussi sûrement la sieste, mais chez Nounou. Moi je vais aller à la déchetterie parce qu'il y a beaucoup de choses à jeter depuis qu'on a refait le jardin, je suis toujours pas allé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais pas vous emmener avec moi, non, parce qu'à un moment donné, on a assez voyagé. Hein. Dans les vlogs précédents, là, on est parti à la montagne, on a passé 5 jours dans le jardin. Là, pour les fêtes, on va aller voyager aussi. Donc là, hein, on se fait une semaine tranquille à la maison de vlog, là. Des fois, c'est bien aussi. Quand vous regardez des vlogs, c'est pas tout le temps pour voir du ciel et du soleil. Et Bibou, elle va travailler. Parce qu'on a beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Est-ce qu'on a reçu tous les cadeaux de Noël, Bibou? Je pense que tu as commandé? Non. Ah mince. Non, il faut aller voir si le Père Noël est passé chez nous. Sachant que là, on est lundi, combien? Et ouais, bref, il faudra bien que ça arrive dans pas longtemps, quoi. Oui, il faudrait que ça arrive, ouais. Parce que nous, on va partir. Les gars, je vous prends vite fait. Je suis en train de répondre aux commentaires sous les vlogs. Et ça me fait penser à un petit truc. Vous êtes plusieurs à réagir par rapport à ça. Et je vais donc parler un peu de notre organisation à la maison, les chambres des filles. Je sais plus si on l'avait expliqué un petit peu plus en détail. Mais ça fait un bon moment qu'en fait, Elena dort dans sa chambre, Olivia dans la sienne. C'était notre chambre, mais c'est devenu sa chambre. Et nous, on dort dans notre chambre là-haut. Donc on a déménagé. C'est pas quelque chose de totalement temporaire, dans le sens où pour l'instant ça se passe très bien comme ça. On verra. C'est fort possible qu'à un moment donné Olivia dorme dans la même chambre qu'Elena. Je pense dans la chambre d'Olivia d'ailleurs. On déménagera Elena dans la chambre d'Olivia. Elles dormiront toutes les deux dans cette chambre. On réaménagera pour que ce soit leur chambre à toutes les deux, vu que Olivia dort la nuit maintenant. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci si on les met dans la même chambre. Et puis voilà. Et du coup la chambre d'Elena... ça sera
une autre pièce de la maison, une chambre d'amis, un bureau, on ne sait pas encore. Affaire à suivre. Le temps passe, le temps file, l'après-midi passe, l'après-midi file. Il est déjà bientôt l'heure de goûter. Olivia a fait un gros dodo. Elle s'est réveillée. Elle est restée super calme, donc ça veut dire qu'elle a bien dormi. Elle a joué tranquille sur le petit canapé pendant un petit moment. Donc on a pu continuer nos activités normales. Enfin, ça a duré un moment. Parce que oui, après, il faut faire la petite session je travaille avec bébé sur les genoux. Donc ça a l'air très cool comme ça, mais je peux vous dire que c'est assez compliqué. Va essayer de écrire avec une main. T'as mal au dos, t'as mal au bras, t'as mal au poignet, tu fais pas ça pendant 20 minutes. Hein. Donc là, Bibou, elle a fait ça 10 minutes et elle va s'arrêter très vite. Bon, et bien voilà, la pause était obligatoire parce que là, Olivia, elle en a marre. Donc on va s'alterner avec Babou. J'ai bien répondu aux commentaires. Là, la boîte mail, elle a bien descendu. Et je me suis aussi occupée de, voilà, de finaliser un petit peu la garde pour papy. Puisque oui, comme on va partir pendant presque 10 jours, non, une bonne semaine on va dire, on a voulu voilà, trouver un moyen de garde pour papy autre que de le laisser ici. Quand on part quelques jours, en fait il reste ici et c'est la voisine qui s'en occupe, qui vient lui donner à manger et tout. Mais là on s'était dit ça va être un peu plus long, on a envie qu'il ait plus de confort et tout, donc il sera gardé par quelqu'un. Et on a cherché un chenil. Ouais, on a cherché un chenil. Ils sont tous complets. Ils sont tous complets, on s'y est pris trop tard, donc là on est passé par un site de garde par les particuliers, donc je pense que ça va être sympa et voilà. Concours du jour, bonjour. Aujourd'hui vous pouvez gagner un bon d'achat de 30 € sur le site Greenwiz. C'est un site qui propose essentiellement, non j'allais dire essentiellement, uniquement des produits bio et qui sont de toute origine. Enfin, de l'hygiène, voilà. De l'hygiène, la maison, l'alimentation du bébé, le cosmétique, il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Voilà, c'est le supermarché du bio sur internet. 30 € de bon d'achat, le formulaire est en barre d'infos. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit, donc bonne chance à tous et retour au vlog. Oh, goûter ce midi, non, ce 4 heures, banane, petit bout de pain avec une petite purée de cacahuètes, noisettes et kaki. Et pour maman et papa, du gâteau au chocolat et des kakis. Kaki bio. Car comme je vous l'ai dit, j'essaye d'acheter un peu plus de bio maintenant dans notre alimentation de façon générale. Donc étape par étape, ça va se faire petit à petit. Voilà, je ne passe pas de 0 bio à 100% bio comme certaines familles. Je sais pas comment ils font ça, hein, mais là ça se fait progressivement, tu vois. Et bah c'est bien, je suis content, on est content. On est parti récupérer Elena chez Nounou. Et là on est en séance d'essayage. Elena enlève son pantalon. Elle en met un autre, elle en a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au menu ce soir, c'est asiatique. Riz, carottes, petit tofu, petit épi de maïs. C'est les poêlées toutes faites bonduelles que Bibou a réassaisonnées. Et pour Elena, eh ben c'est pareil, c'est la même chose. Et là, ce qu'Elena est en train de prendre, c'est un glaçon. Parce qu'en fait, son assiette était beaucoup trop chaude. Donc Bibou s'est dit, tiens, je vais mettre un glaçon en plein milieu de l'assiette, ça va refroidir le tout. Vas-y, fais-moi un coup, viens là. C'est les glaçons qu'on lave là, tu sais. Et un petit point hydratation, Olivia boit de l'eau dans un verre. Ah oui. Sauf qu'elle le tient pas toute seule, c'est moi qui lui emmène à la bouche et elle boit. C'est très chelou, mais... Elle arrive à boire. Elle a acquis, quoi. Tu fais là, Elena. Il est 22h30. Elle est sortie de son lit. Comme si de rien n'était.
très bizarre. Et là, elle est en train de comater à côté de nous. Elena, il faut aller faire dodo. Hein? Tu vas faire dodo, ma fille? Hein, mon cœur? Allez, viens, on va au dodo. On va prendre doudou et on va prendre doudou et tétine. Donne la main. Bon, les amis, il est minuit, on vous laisse, on va dormir. Ici, sachez. Avec le crochet, la machine étendue, un petit concert de zouk antillais. On va aller dormir. On sait pas ce qui s'est passé avec Elena tout à l'heure. Elle nous a fait 2 fois. 2 sorties de chambre, une fois vers 21h45, une fois vers 22h30. Et après, elle chouinait un petit peu dans son lit, elle pleurait, pas fort, mais elle pleurait. C'était très drôle. Et je suis allée la voir, je lui dis qu'est-ce qui va pas et tout. Elle me fait Je lui dis t'as mal? Et elle me fait Je lui dis t'as bobo je dis t'as bobo à la tête? Oui. T'as bobo aux pieds? Oui. Bon, elle avait mal partout quoi. Et après, je lui ai fait un câlin et tout, et elle adore. C'était bizarre, mignon, bref, on n'a pas compris l'action. Première sortie de lit. Elle nous avait jamais fait ça. Elle était pas somnambule, elle était parfaitement réveillée. Ouais, et elle est venue Elle est s'asseoir en sortie grand canapé avec nous. sourire. Elle a dit gros dodo. Elena fait gros dodo. Côté papa, maman, elle est venue s'asseoir à côté de nous et regarder la télé. Voilà. Bref, racontez-nous en commentaire vos anecdotes drôles Et à demain. de sortie pour de un nouveau chambre. vlog, parce que ça va couper dans notre tête. Ciao. Ciao.